Bonjour amis cancer, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me. Voici votre tirage amour pour le mois de juillet 2020. Re-bienvenue à tous mes abonnés, merci à toutes les nouvelles personnes qui vont prendre le temps d'écouter ma vidéo aussi, je vous remercie. Merci à toutes les personnes qui laissent des commentaires, c'est super gentil, ça fait plaisir et je les lis tous. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas, donnez-moi un pouce. Partagez, inscrivez-vous, laissez des commentaires et dites-vous aussi que les signes pour lesquels j'aurai le plus de likes auront des vidéos bonus, certainement des tirages romantiques pendant le mois de juillet en tout cas, d'accord. J'ai tiré les cartes au préalable, mais je vous conseille quand même de prendre un café et de vous asseoir, ça va être long. Quoi d'autre? C'est juillet, mais il est possible que ce que je vais raconter dans ce tirage vous soit arrivé pendant le mois de juin. Bien, la porte, comme ça elle est fermée. Ou bien ce sera peut-être au mois d'août que vous allez commencer à avoir cette situation, d'accord? Si ça résonne, c'est bien. Si la situation ne résonne pas avec vous, c'est pas grave non plus. Et prenez ce qui résonne, jetez le reste. Si vraiment ça ne résonne pas, je vous invite à visionner la vidéo cancer général juillet 2020. C'était général, mais il se peut que vous trouviez que vous y retrouviez plus dans le tirage général que dans le tirage amour. Sur ces bonnes paroles, on va démarrer. Ici, c'est votre côté cancer. Ici, c'est votre personne. Vous pouvez intervertir, vous avez le droit. Les cartes du milieu, ce sont les énergies entre vous et votre personne. J'ai utilisé le tarot de Dorine Virtue, de Romance Angel. Deux pour vous, deux pour votre personne. Et puis, surtout, restez jusqu'à la fin parce que j'ai mes petites notes, des messages de la part de votre âme sœur, d'accord, pour vous. Donc, on va faire ça à la fin. Encore une fois aussi, les genres, le tarot ne connaît pas les genres, d'accord. Donc, un roi peut être une personne féminine, juste ça serait une personne féminine avec les attributs, les qualités du roi de telle ou telle suite. D'accord, on est parti? C'est parti. Alors, les deux premières cartes que j'ai tirées pour vous, cancer, le 2 d'écus et le 4 de coupe. Les écus, signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Le 4 de coupe, donc cancer, scorpion, poisson. D'accord. Ici, j'ai l'impression, cancer, que voilà, vous êtes en train de jongler pas mal de choses. Travail, amour, je ne sais pas, les enfants, enfin, on vous voit ici comme ce personnage, vous y arrivez très bien d'ailleurs, vous avez la dextérité suffisante pour jongler tout ça. Mais vous voyez quand même derrière ce personnage que... où est mon petit chose? Que la mer est quand même pas mal agitée, d'accord? Donc faites attention au burn-out, ne vous surmenez pas non plus, mais bon, c'est dans cette position que vous êtes en ce moment, si ça résonne. Et vous êtes aussi en fait dans l'ennui. Vous voyez ce personnage de 4 de coupe avec les bras croisés, vraiment... il fixe les coupes qui sont devant lui, les 3 coupes, et en fait, il ne voit pas cette coupe, cette offre en fait d'ordre romantique ou quelque chose, une offre par rapport à une créativité, un projet, quelque chose. En tout cas, il ignore complètement cette couple qui lui est offerte par le divin ici. Vous voyez, c'est la main de Dieu dans le tarot ici qui lui offre une opportunité. Est-ce que vous vous ennuyez, ami cancer? On dirait, d'accord. Peut-être aussi vous êtes tellement occupé avec vos projets et
oui, qui prennent 100% en fait de votre temps et vous ne voyez pas en fait cette coupe qui vous est proposée. Ensuite, pour vous, Cancer, j'ai l'As de coupe. Encore une fois, c'est vous, Cancer, Scorpion, Poisson aussi. Et le 10 de bâton. Vous voyez cette coupe ici avec ce personnage qui s'ennuie. Il y a vraiment une offre qui vous est faite. Alors je ne sais pas si c'est d'ordre romantique, sentimental, ça peut être, comme j'ai dit, quelque chose par rapport à un projet. Mais en fait, vous voyez, la façon dont vous voyez cette coupe, ici avec le personnage de 10 de bâton, Bélier, Lion, Sagittaire, vous voyez cette offre comme un fardeau. Vous voyez ce personnage. Bon, ce qui est rassurant, c'est qu'ici, avec le 10 de bâton, derrière le 10, il n'y a plus rien, d'accord? Donc derrière le 10, en fait, c'est la fin. C'est la fin d'un calvaire, apparemment. C'est la fin d'un fardeau. Ce personnage se prépare à jeter tous ses bois et voilà, se débarrasser vraiment de ce poids, d'accord? Donc peut-être après ça, ami Cancer, vous allez être capable d'accepter cette offre d'amour qui vous est faite. Vous nous direz en commentaire. Pardon, excusez-moi. Ensuite, pour votre personne, j'ai l'As d'écus. Alors ici, on est dans les signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. Et j'ai le Roi de bâton, carte des béliers. Alors ici, deux options. Soit cette personne, soit ce roi de bâton va vous faire une offre, d'accord, c'est une offre, c'est quelque chose de matériel, c'est quelque chose de palpable, d'accord. Ici, on est avec les écus, on est dans la terre, la possession, l'argent, les finances, tout ce qui est matériel. Ça peut être quelque chose au niveau de votre carrière, mais bon. Soit votre personne va vous faire une offre, quelque chose de tout à fait solide. Hein. Le roi de bâton, c'est quelqu'un, bon, donc c'est un bélier, mais pas que. C'est quelqu'un d'intègre, c'est quelqu'un d'honnête, c'est quelqu'un qui est bien entouré, d'accord? C'est quelqu'un qui a un cercle d'amis, qui a des valeurs familiales. C'est quelqu'un qui est tout à fait à l'aise, d'accord? C'est quelqu'un de très passionné aussi. Alors, est-ce que cette personne va vous faire une offre ou est-ce que c'est vous qui allez faire une offre à cette personne? Ou bien votre personne, en fait, tout simplement, troisième possibilité, votre personne peut-être va avoir une rentrée d'argent ou un gain, quelque chose de matériel. D'accord? Parce que voilà, les écus, ça peut être tout à fait un don d'argent. Oui, ça peut être une somme d'argent, quelle qu'elle soit. Donc on vous fait une offre, ou vous faites une offre, ou en fait votre personne a une rentrée d'argent. C'est peut-être en fait votre personne qui a une rentrée d'argent, parce que regardez ici, on a le 2 de bâton, encore une fois Bélier, Lion, Sagittaire, Bélier encore, et le 8 d'écus, le 8 d'écus, Taureau, Vierge, Capricorne. Vous voyez ces deux personnages ils se tournent le dos en fait. Et c'est comme si votre personne, peut-être grâce à cette rentrée d'argent, à ce gain, va quitter son travail. Vous voyez, le 8 d'écus, c'est quelqu'un qui travaille inlassablement à la même tâche, quelqu'un qui est vraiment dévoué à son travail. Mais les deux cartes qui se font dos comme ça, c'est comme s'il y a une opposition. Est-ce que votre personne va quitter son travail? Peut-être. Et votre personne décide de prendre un nouveau chemin. Vous voyez ici ce personnage qui tient son bâton dans une main et dans la main gauche il tient en fait la planète Terre tout simplement.
Donc avec ce globe, on a cette idée que peut-être votre personne est quelqu'un qui voudrait peut-être voyager, voir le monde, parcourir le monde, ou ça pourrait être aussi quelqu'un qui garderait un travail, ou peut-être quelqu'un qui voudrait essayer de travailler peut-être sur Internet, sur le web, de façon à pouvoir toucher, être en communication avec des gens de la planète entière. Donc, ouais, c'est très intéressant. Votre personne, vous voyez, il y a 2 petites marches là devant ce personnage. Il y aura des obstacles sur sa route, mais bon, il n'y a rien d'insurmontable ici. Donc, c'est quelqu'un qui prend une décision, d'accord? C'est quelqu'un qui a envie de voir le monde, en tout cas. Alors, pour les énergies entre vous et votre personne, ami Cancer, j'ai la Lune, carte des poissons, avec le 9 d'écus. Le 9 d'écus, c'est une personne célibataire, d'accord, homme ou femme. C'est quelqu'un qui est très abondant au niveau financier. L'abondance encore avec la vigne. Ici, vous voyez la propreté de la robe de ce personnage. C'est quelqu'un qui prend soin de lui, d'accord. C'est quelqu'un qui est à l'aise et tout à fait bien dans sa peau, dans sa position de célibataire. Quelqu'un qui est autosuffisant au niveau financier et qui est tout à fait heureux comme ça. Alors, de pair avec la Lune, on est dans les secrets. La Lune, on est dans le mystère. Est-ce que votre personne peut-être vous trouve mystérieuse? Est-ce que c'est vous qui trouvez que votre personne est mystérieuse? Peut-être vous trouvez que votre personne est secrète, ou vice-versa. La Lune, ça peut être aussi la peur, mais je pense qu'ici, là, ça n'est pas le cas du tout. Non, peut-être votre personne est quelqu'un de mystérieux, peut-être. Voilà pour les énergies entre vous et votre personne. Ensuite, il a fallu que je clarifie. J'ai demandé 2 cartes pour clarifier le 3 d'épée inversé. Il est sorti le 10 d'écus, encore une fois taureau, vierge, capricorne, et le 3 d'épée renversé, gémeaux, balance, verseau. Avec le 10 d'écus, je pense qu'il y a possibilité de construire quelque chose avec votre personne, d'accord? Quelque chose qui va durer dans le temps, quelque chose qui perdure, quelque chose qui peut être donné en héritage, d'accord? Vous voyez ici, il y a un personnage, un vieillard, il y a un couple plus jeune, il y a des enfants aussi. Donc on a vraiment une idée de quelque chose qui peut durer de génération en génération. Ici, avec les deniers, on est vraiment dans la terre, la possession, tout ce qui est finance, les ressources matérielles. On est aussi dans les acquis, dans la richesse matérielle, spirituelle. D'accord? Donc vous avez possibilité de fonder quelque chose de très de durable en fait avec votre personne. Et dans cette union durable entre vous et votre personne, voyez celui-ci là, c'est un cœur brisé, c'est trahison, c'est triangle amoureux, c'est vraiment très très bas et inversé. En fait, je pense que ce que vous allez construire avec votre personne, il n'y aura pas de place en fait. C'est presque une garantie que vous n'allez pas vous décevoir l'un de l'autre. C'est presque une garantie en fait que vous pouvez vous engager. Il n'y aura pas de trahison entre vous deux. D'accord? J'ai voulu en savoir un petit peu plus par rapport à ce 3 d'épée. J'ai demandé 2 cartes. Il est sorti la papesse et le 10 d'épée.
Comme ce sont des énergies, hein, encore une fois, entre votre personne et vous, vous voyez ce cœur brisé, ces trahisons, vous voyez ce personnage poignardé dans le dos, d'accord? La papesse ici, c'est vous ou votre personne. La papesse, c'est quelqu'un qui a la maturité, c'est quelqu'un qui apprend. Vous voyez le livre sur ses genoux, c'est quelqu'un qui demande conseil à son entourage, à ses amis, à sa famille. C'est quelqu'un qui apprend, qui n'hésite pas à apprendre pour accroître ses connaissances. Donc c'est comme si vous et votre personne, en fait, avez souffert de diverses trahisons. Vous avez eu le cœur brisé, l'une comme l'autre, et pour le coup, vous avez appris, d'accord? Vous êtes capable, en fait, d'appliquer votre expérience pour que ces situations, en fait, ne se reproduisent pas dans le futur. Et dans le futur, vous pouvez y aller presque les yeux fermés. Vous avez le 10 d'écus, le 10 c'est le maximum, c'est la sécurité vraiment. D'accord? Donc vraiment, Cancer, il y a possibilité de construire quelque chose de très beau ici avec votre personne. Je ne sais pas si vous la connaissez déjà ou pas, mais il y a quelque chose de très beau qui peut être construit. On va passer aux oracles de Dorine Virtue. Alors pour vous, j'ai 2 cartes. J'ai Let Go of Control Issue. Allow this situation to unfold naturally. Ici, on vous demande en fait de ne pas vouloir tout contrôler, d'accord? On vous dit de laisser cette situation en fait évoluer de manière organique, voilà, de ne pas précipiter les choses, de ne pas vous précipiter, d'accord? Donc je sais pas, pour vous ou pour votre personne. Ensuite, oups là. Calling in your soulmate, your prayers, affirmations and visualizations help bring you together. Vous pouvez commencer à manifester, Cancer, si vous êtes familier avec cette pratique. On vous dit ici que vos prières, vos affirmations, vos visualisations vont vous aider à vous réunir, vous et votre personne. D'accord? C'est une carte vraiment très jolie, cette carte. Vous voyez l'ange derrière cette personne. C'est magnifique. Ensuite, pour votre personne, j'ai 2 cartes. Give your relationship a chance. Work on your partnership. On conseille ici à votre personne, en fait, de travailler à la relation. Mais bon, on a vu que votre personne, c'est quelqu'un déjà qui travaille, qui s'investit, d'accord? Qui s'investit aussi au niveau émotionnel avec le roi de bâton, d'accord? C'est quelqu'un pour qui la famille et les relations sont très importantes. Donc je pense que ça, voilà. Juste on demande à la personne, c'est peut-être pour vous en fait, Cancer, ce conseil, d'accord? Et puis la dernière carte, je ne sais pas, pour vous ou votre personne, release your ex. The time has come to clear your energy. On vous demande de nettoyer en fait de purifier vos énergies, d'accord? On vous dit s'il y a des énergies par rapport à une histoire passée, on vous conseille l'un à l'autre, hein, j'imagine ici, d'être sûr que vous vous débarrassez de tous ces résidus d'histoire passée. Surtout s'il y a eu trahison, tromperie, que vous avez eu l'impression que vous a poignardé dans le dos, d'accord? Essayez de démarrer sur des bases saines. D'accord? Écoutez, Cancer, c'est super. Ça s'annonce plutôt bien pour vous. On va maintenant tirer des cartes pour connaître les messages de votre âme sœur ou de votre flamme jumelle. C'est mieux quand je bats les cartes. Quand je bats les cartes hors caméra. Pendant ce temps-là que je bats mes cartes, n'hésitez pas à donner des pouces, inscrivez-vous, partagez la vidéo et je vais essayer d'obtenir 3 cartes. Thank you. 3 cards please for the sign of Cancer.
in love for the month of July 2020. What are the messages for the person of Cancer in love for July 2020? Two more cards, please. Thank you. Oh, bah, je crois qu'on en a deux, là. Une, deux, oui. Alors, les messages de votre Twin Flame. La personne vous dit, Divine Feminine, you're my goddess, beautiful inside and out, I love everything that you are. En fait, votre personne vous dit que vous êtes son divin féminin. Il vous dit que vous êtes aussi belle à l'intérieur, au niveau de l'âme, qu'à l'extérieur. Votre personne aime tout ce que vous êtes. D'accord? Ça, c'est très joli. Il y a quelqu'un qui dit à l'autre ici, I know you're right, but I need to come to my own conclusion. Je sais que tu as raison, mais j'ai besoin de tirer en fait ma propre conclusion. D'accord? I love everything you are. J'aime tout ce que tu es. D'accord? Donc, de très, très jolis messages, Cancer, de votre personne. Et puis, écoute, moi, je vous remercie d'avoir pris le temps de visionner cette vidéo. Je vous souhaite un excellent mois de juillet 2020. Et je vous retrouve très bientôt. Merci, Cancer. Au revoir.